Bonjour, alors donc on se retrouve pour le dernier chapitre de Géo portant sur l'Afrique qui comporte une leçon sur l'Afrique face aux enjeux de développement et face à l'enjeu qui est son insertion dans la mondialisation. Et puis il y a une étude de cas sur le Sahara qui pourra faire l'objet d'une composition à part entière ou alors eh bien, que vous pourrez utiliser à titre d'exemple une ou deux fois dans une composition sur l'Afrique. Alors, un cours sur l'insertion de l'Afrique dans la mondialisation en 3 temps. Le premier temps, c'est une réflexion sur les freins à cette insertion dans la mondialisation et ces freins tournent autour du mal développement, des retards économiques et politiques. Essentiellement, la deuxième grande partie montrera malgré tout que l'on a de nombreux éléments permettant de montrer que ce continent est en voie d'insertion dans la mondialisation et que c'est un continent qui est en train de rattraper son retard, qui est encore loin du compte, mais qui se dote notamment d'infrastructures pour faciliter ses échanges avec le monde, on y reviendra. Et dans notre troisième partie, on sera ici dans une démarche qui est spatiale, en commençant par une typologie qui vous sera utile notamment pour le croquis, puisqu'on va trouver avec ce thème le dernier croquis de l'année, et puis donc en insistant sur les territoires les mieux ancrés à la mondialisation, à savoir les interfaces ainsi que la métropole, comme on a pu le voir pour d'autres régions du monde. Alors, ce grand teint que vous aurez donc sous les yeux en suivant cette vidéo, les défis du développement africain. Et les deux premiers défis donc majeurs concernent le sous-développement et l'urgence démographique. Je vous suggère d'avoir également sous les yeux le diaporama avec les très nombreuses cartes, mais il faut les lire attentivement et ainsi que leur légende, qui montre bien tout d'abord les inégalités de richesse. On a en fait un continent qui est très contrasté, avec quelques pays dont les PIB sont tirés vers le haut par la manne pétrolière notamment, et vous le savez, de nombreux pays qui sont très pauvres et parmi les plus pauvres du monde, comme la Somalie. Comme d'habitude, cet indicateur qui est le PIB a une incidence sur le niveau de développement, sur l'IDH, et là aussi on va retrouver des contrastes qui sont importants, avec des pays dont les plus hauts niveaux de développement sont situés au-dessus de 0,7 sur l'échelle de l'IDH, notamment les pays du Maghreb. Et puis on peut descendre très très bas, on trouve en Afrique les pays les plus sous-développés du monde, on parle alors de PMA, les pays les moins avancés, notamment tous les pays de la bande du Sahel, donc au sud du Sahara, le Niger, le Mali, le Tchad, le Soudan, qui sont extrêmement sous-développés. Alors les critères du sous-développement, ils sont habituels, c'est tout ce qui va relever des conditions sanitaires. L'Afrique trouve les pays qui rencontrent le plus de difficultés, les pays qui sont le plus touchés par le virus du sida, et notamment dans ce qu'on appelle l'Afrique australe, c'est-à-dire tout le cône sud de l'Afrique, pas que l'Afrique du Sud en tant que pays, mais aussi des pays comme la Zambie par exemple. Outre ces questions donc de VIH qui ont une incidence très importante par exemple sur le niveau de vie, on a en Afrique des pays dont l'espérance de vie en moyenne tourne autour de 42 ou de 43 ans. Donc c'est assez vertigineux comme chiffre. C'est un pays qui est confronté, vous le savez également, à la faim, puisqu'il y a des problèmes de pénurie alimentaire et qui, là aussi, tous les critères sont liés, peut s'expliquer par des raisons environnementales, mais aussi par des raisons politiques, géopolitiques. Et donc, c'est un pays, c'est un continent où de très nombreux pays se trouvent face au problème de nourrir une population, donc qui est nombreuse, on va y revenir. Il y a également le défi de l'éducation. Les taux d'alphabétisation des adultes en 2015, là aussi, quand vous êtes au Maghreb, ils sont relativement élevés, mais pour les pays, les PMA, donc les pays les moins développés, par exemple au Niger ou au Mali, on est dans une fourchette
inférieure, donc entre 20 et 50% de la population adulte, donc qui est alphabétisée. Là aussi, le gouffre est extrêmement important entre les pays. Et puis, le problème, c'est qu'on a une transition démographique qui n'est pas terminée dans tous les pays, c'est-à-dire que la natalité est toujours importante dans un certain nombre de pays. On peut avoir des taux de natalité, là aussi au Niger par exemple, de 7 à 8 enfants par femme, ce qui est extrêmement important. Outre ces problèmes donc du mal développement, eh bien l'Afrique fait face à de nombreux enjeux économiques et politiques. Les économies des pays d'Afrique en fait sont dans un état qui est extrêmement variable, mais l'on trouve des traits communs à la quasi-totalité des pays d'Afrique. C'est le poids beaucoup plus important que dans d'autres régions du monde de l'économie informelle, c'est-à-dire de l'économie, des activités économiques qui ne sont pas répertoriées par les données officielles, alors qui certes font vivre énormément de monde, mais qui ne génèrent aucun revenu fiscaux. Ce qui, pour faire tourner un État, eh bien, est problématique. L'autre trait saillant des économies africaines, c'est la dette. Des dettes que les pays africains traînent comme des boulets depuis des décennies, des pays africains auxquels le FMI et la Banque mondiale ont proposé des plans d'ajustement structurel qui n'a fait en général que renforcer leur dépendance et leur situation d'endettement. Donc ça, ce sont de traits saillants de ces économies africaines qui pourtant, on va le voir, sont pour de nombreux pays, par exemple, très riches en ressources, notamment minières. Sur le plan politique, on a des pays qui sont extrêmement instables, où la démocratie est fragile. De très nombreux pays ont eu des leaders qui ont dominé durant des décennies. El-Béchir au Soudan, il y a encore peu de temps. Hosni Moubarak en Égypte qui a dominé le pays pendant plus de 30 ans, etc., etc. Donc c'est un souci, tout comme la corruption. Beaucoup de pays africains sont touchés par une corruption endémique, c'est-à-dire un personnel politique corrompu qui reçoit de l'argent pour accorder des marchés à telle ou telle entreprise. On sait également qu'en Afrique, les conflits armés sont nombreux. Des guerres civiles, par exemple, entre le Soudan et le Sud-Soudan, le dernier pays à être né en 2011. C'est un pays qui n'a connu que la guerre, donc c'est pas compliqué, donc c'est extrêmement compliqué, donc des guerres civiles, et puis il y a eu des conflits également armés entre pays, même si des conflits interétatiques sont moins nombreux de nos jours. Tout cela perturbe le fonctionnement des services publics quand vous avez un État qui est en guerre, qui connaît des conflits, qui a des problèmes avec des réfugiés, eh bien cela est extrêmement compliqué. Dernier point, c'est que ce développement est compliqué en termes de développement durable. Vous avez le directeur général du WWF, qui est une ONG spécialisée dans les questions environnementales, qui dit « l'Afrique n'est pas sur la bonne voie ». En effet, avec une démographie galopante, eh bien, les écosystèmes sont soumis à rude épreuve. Les populations ont des difficultés pour accéder à de l'eau, par exemple, potable. Alors là, il y a un problème d'infrastructure, bien sûr, mais il y a également un problème, par exemple, de gestion des déchets. Tous les pays ont des problèmes et donc souvent, on a des cours d'eau qui sont pollués par des déchets. Les ressources naturelles comme la forêt sont parfois exploitées de manière inconsidérée et donc cela porte atteinte à ces écosystèmes. Dernier point, la pollution pétrolière. On sait que dans des pays comme le Nigeria par exemple ou le Gabon, on va retrouver des marées noires qui surviennent. On va également retrouver des déchets liés à l'extraction pétrolière, des barils de pétrole qui flottent dans le port de Lagos, etc., etc. Donc il y a des problématiques. Rares sont les pays aujourd'hui en Afrique
qui ont une démarche liée au développement durable. On est encore dans une phase pour nombre de ces pays où le développement économique passe avant le développement durable, qui normalement n'est pas censé être incompatible avec le développement économique, mais enfin, ici, l'exploitation parfois irraisonnée des ressources prend le dessus sur toute perspective donc liée au respect de l'environnement. Voilà pour cette première partie.